Hello, hello. Bonjour à tous, à ceux qui nous ont déjà rejoints sur ce premier live Axome. C'est un FAQ, donc c'est-à-dire qu'on a écouté et on a pris en compte vos retours, vos remarques sur les dernières nouveautés, les dernières dingueries de Shopify sur sa Winter. Je suis accompagné de Thibaut et sachez que Thibaut est en PLS. Il a le dos en vrac, mais il est là. Il va vous apporter des réponses très concrètes. Donc, j'attends encore quelques secondes avant qu'on lance ce FAQ. Thibaut, si tu veux faire un petit coucou et saluer déjà les participants sur ce live. Je ne t'entends pas, Thibaut, tu as le micro coupé. Effectivement, ce sera plus simple comme ça. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, Manu? Parfaitement. Tu as une voix Super. suave, j'adore. On est prêt Bon, pour ces 30-45 minutes de plaisir ensemble. tout à fait. Merci à tous de nous rejoindre. Comme l'a dit Manu, c'est une première pour nous. On est super contents. Ok, allez, nickel, super. Il y a un petit décalage. On est en train de se synchroniser, mais on est bon. On est bon, c'est nickel. Donc, ouais, petit décalage. Merci Thibaut, franchement, d'être quand même là pour ce premier live, compte tenu de ta situation au niveau du dos. Avec plaisir. Mais tu vas nous Avec donner les meilleures réponses. Donc, trop cool. autant Euh, que possible. merci à ceux qui sont. Ouais, c'est cool. Merci à ceux qui sont déjà présents pour ce live. Sachez qu'il y aura donc un replay pour partager l'ensemble du point aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire un FAQ parce qu'on a énormément de retours, de remarques de clients, de partenaires, de marques qui nous sollicitent avec un certain nombre de questions sur c'est quoi les dernières nouveautés vraiment sur lesquelles il faut s'attarder, retenir et activer. Donc, juste avant les fêtes, Shopify a sorti une centaine de nouvelles features. Euh, une centaine énorme, certaines vraiment assez importantes, d'autres qui sont vraiment du confort, des choses additionnelles. Donc là, le but, c'était de se synchroniser, de rester vraiment très focus sur celles qui ont un impact fort pour votre business. Donc Thibaut va pouvoir vous répondre à ce point-là. C'est donc le lead Shopify Tech associé chez Axome. Il va pouvoir faire le tri. Il a passé du temps un peu à regarder toutes les dernières nouveautés, ce qu'elles apportaient, comment elles pouvaient être activables, celles qui sont déjà disponibles, etc. On a retenu trois grandes informations et questions majeures. La première, c'est celle qui concerne Sidekick, l'outil intégré dans Shopify. SimGym Rollout, ça c'est la vraie nouveauté de cette dernière édition. Et enfin, on en parle, c'est quoi le commerce agentique? C'est quoi les dernières nouveautés? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Donc, c'est un live. Donc, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me chargerai, moi, de prendre en fait ces points et ces retours. Et derrière, on se fera un plaisir de répondre, soit pendant peut-être le live, en fonction de ce que je pourrais faire. Donc, je serai la mouche du coche de Thibaut pour intervenir et faire en sorte que ce soit le plus interactif et le moins relou. On en a pour 30 minutes à peu près pour tout vous présenter. Derrière, on se garde 10-15 minutes pour les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Et l'objectif, c'est que vous ressortiez avec des tips, des informations concrètes à activer sur vos boutiques. Je t'en prie, Thibaut, c'est à toi. Bien ouais, donc merci à tous encore une fois d'être présents aujourd'hui. Donc comme l'a dit Manu, hein, l'idée c'était on arrive un petit peu en retard finalement parce que la présentation de la Winter de Shopify, elle a été faite il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, c'était avant les fêtes. Pourquoi on l'a pas fait aussi, enfin plus tôt? Simplement parce qu'il y a déjà besoin d'agréger, comme le disait Manu, toutes les nouveautés qu'il y a eu qui se comptent entre 100 et 150, donc c'est énorme. Il a fallu aussi isoler ce qui pour nous est de l'ordre vraiment du levier commerce pour vous marchands et de ce qui est de l'ordre de la petite quick win. Donc c'est vraiment l'objectif du jour. On ne va pas découper les 100, 150 nouveautés qu'il y a. On va se concentrer que sur l'une d'entre elles, en tout cas sur 3-4 grosses briques. Et vous allez aussi comprendre après pourquoi, quand je vais parler du commerce agentique, c'était une très bonne chose d'être aussi patient, parce qu'il y a des choses qui sont sorties il y a quelques semaines et dont on doit vous parler aujourd'hui. Manu, tu avais peut-être une question à poser? Oui, j'avais une question à poser, c'est activer les Ah, sous-titres parce voilà, ça va. qu'apparemment, on est international. Ouais. Donc, si tu as la fonctionnalité pour les sous-titres, je vois que ça fait partie déjà des premiers commentaires. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je suis désolé. Ah, on n'a pas les sous-titres. Donc, désolé pour la personne qui souhaitait avoir les sous-titres immédiatement. On pourra le mettre, je pense, en disponible sur le replay, à mon avis. Je note le prochain FAQ, on le prévoit en international et en multilingue multidifféré. Et apparemment, c'est dans général, afficher les sous-titres, live captation. Ouais, je l'ai pas, Je je vous regarde. assure.
Ouais. Je te laisse poursuivre. Je vais essayer, moi, de mon côté, à bidouiller sur ce nouvel outil pour nous. Donc la première question effectivement qu'on essayait de se poser, c'était de se dire voilà, tout le monde parle d'IA, ça l'IA on la voit partout, tout le temps. Pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui ont le même algo que moi, on ne voit que ça. Donc si on se concentre sur Shopify aujourd'hui, on peut se demander comment utiliser cette IA aujourd'hui pour en faire un vrai levier de croissance et activable pour les marchands, pour faire gagner du temps aux équipes et encore une fois pour améliorer son business. Donc la réponse à la question, elle tient en un mot, si je simplifie, c'est Sidekick. Donc Sidekick, là le but c'est d'être un petit peu pédagogue aussi et de s'adresser à des marchands qui ne sont pas encore sur Shopify. Donc je me dois de remettre un petit peu de contexte. Sidekick, c'est un outil qui a été développé et implémenté sur les plateformes Shopify, je dirais qu'il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, qui a très grandement mûri, qui continue de mûrir. C'est clairement un des fers de lance de Shopify depuis 1 an et demi. Comme toutes les grosses boîtes, de toute manière, l'IA devient indispensable. Donc, c'est un agent conversationnel qui est disponible pour tous les forfaits Shopify, accessible à absolument tout le monde. Le principe, c'est de communiquer avec lui exactement comme on communique avec un LLM classique. Donc, que ce soit Gemini, ChatGPT, Copilot, etc., c'est la même chose. Sauf que la puissance de l'outil, c'est qu'il est ultra containerisé à votre Shopify, à votre back-office, à vos données. Et la seule limite finalement de cet outil-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu cucu, mais c'est vrai, c'est vous-même, c'est votre imaginaire et jusqu'où vous allez vouloir pousser le curseur de l'outil. Sidekick, c'est plein de briques. En fait, c'est la brique IA de Shopify, je l'ai dit. Elle s'intègre un petit peu partout. Donc, la première brique principale, je vais y revenir parce que c'est l'essentiel, c'est vraiment ce bandeau de communication qu'on a sur le panneau latéral de son back-office, à qui on peut parler donc soit par le clavier, soit directement de vive voix. C'est même disponible dans l'application mobile Shopify. Donc, pour les marchands qui veulent poser une question à la volée, parce qu'ils ont une fulgurance, une bonne idée, ben, en fait, c'est possible. Et c'est relativement simple d'usage. Il y a plein de petites briques aussi inhérentes à Sidekick, comme le fait de pouvoir retoucher ses photos. Là, typiquement, sur la présentation, on voit qu'on peut prompter une image produit, la réadapter, changer le fond, bref, utiliser tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui. Et Shopify va plutôt assez vite pour se mettre à jour. C'est-à-dire que dès qu'il y a un bon modèle, en fait, capable de faire quelque chose, comme là, retraiter de l'image, c'est intégré. C'est aussi très puissant pour pouvoir traquer la donnée. On le sait, Shopify agrège énormément de data par rapport à vos parcours utilisateurs, par rapport à vos clients, vos produits, vos analytics en général, les taux de conversion, les taux de rebond, etc. Sidekick, on peut lui parler, lui demander d'isoler des pain points et de trouver des leviers activables pour corriger ça. Ça va très loin, ça peut être isoler des campagnes CRM, les analyser, trouver ce qui a pêché, pourquoi j'ai un problème de rotation de stock sur tel et tel produit. Bref, donc c'est beaucoup d'outils clés en main à disposition des marchands et encore une fois, c'est parfaitement inclus dans tous les plans Shopify. D'où le fait de ce que je disais au début, la limite finalement, c'est l'imaginaire et qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, je recentre un petit peu sur la Winter 2026. Shopify a continué d'améliorer l'outil, cette fois-ci en le rendant proactif avec une feature qui s'appelle Sidekick Pulse. Donc l'idée, c'est que Sidekick va anticiper des pain points, plutôt des soucis, donc des éléments plutôt négatifs finalement, directement pour vous. Il va isoler des problèmes que vous, en tant que marchand, vous n'auriez pas vu, sauf si, je ne sais pas, chaque semaine, vous avez un process d'extraction de données qui viennent isoler les ventes de chaque produit et se rendre compte qu'un produit qui normalement se vend bien, là, ça fait 2 semaines qu'il est en chute libre dans les chiffres. Ça, Sidekick va être capable de l'isoler et en plus de ça, de vous recommander des actions. Donc ça, c'est le premier point, c'est Sidekick Pulse. Vous l'avez directement quand vous arrivez sur votre page d'accueil de Shopify. S'il y a un souci sur le catalogue ou sur autre chose, vous êtes mis au courant. J'en parlais tout à l'heure, la partie micro-outils tactiques. Donc là, pareil, c'est tout ce que j'expliquais, le fait de pouvoir communiquer avec lui, partager même son écran, lui demander comment configurer une promo, comment accéder à tel outil dans Shopify. Il peut vous aider à trouver la bonne application pour un besoin donné, etc. Donc, il est en fait finalement un petit peu votre allié. C'est votre expert e-commerce, votre stagiaire expert qui connaît absolument tout de votre plateforme et de vos besoins. Là-dessus, bien évidemment, on est complémentaires et notre rôle, c'est de venir appuyer et éventuellement corriger ce que peut vous dire Sidekick. Et enfin, les 2 autres gros leviers que Shopify a activés avec l'outil là à sa Winter, c'est Shopify Flow. Donc, pareil, remise en contexte rapide. Flow, c'est un outil d'automatisation. C'est pouvoir dire typiquement, j'ai reçu un avis, donc il est mauvais. Je veux envoyer un ticket sur mon outil de gestion de clients, sur Gorgias. Donc, cet outil d'automatisation Shopify Flow, jusqu'alors, il fallait être un petit peu tech. Il faut encore l'être un petit peu. Mais avec Sidekick, on peut demander
donc à l'outil de nous générer un flow. Et donc, encore une fois, pareil, là, les leviers activables sont très larges. Je mets l'exemple ici en screenshot sur la presse. Si j'ai un produit dont le stock est très faible et qu'il est inférieur à 5, alors j'envoie un email interne à la personne qui s'occupe de mes achats. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Finalement, si je dois conclure par rapport à tout ça. Ouais, Thibaut, je me permets juste d'intervenir aussi rapidement avec déjà des premières remarques et commentaires qui arrivent en lien avec Sidekick. Et je pense que ça peut faire le lien également avec la partie des thèmes. C'est qu'en fonction des thèmes que vous utilisez, il est probable que Sidekick ne soit pas 100% optimum. Et donc, je te lis la question, Thibaut. Sidekick, tu l'as sous les yeux, très mauvais en comparaison par rapport à des opus. Si tu reviens. Encore une fois, c'est la question de Gwendal, c'est ça dont tu parles? C'est ça, exactement. Ouais. Justement, c'est pile poil le truc dont j'allais parler. Alors, pas tout à fait, mais l'agilité, c'était que Shopify permet maintenant, donc Sidekick, de créer des applications ultra basiques, ultra standards, attention, et de modifier les thèmes. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ce n'est pas un outil qui s'adresse pour moi à des marchands qui sont matures. C'est des petites quick wins opérationnelles sur lesquelles, encore une fois, vous allez gagner du temps. Ça, c'est la conclusion de ce que peut faire l'outil. En revanche, il n'est pas censé remplacer le rôle d'un expert e-commerce ou d'une agence qui va vraiment produire, elle, du contenu de qualité, du code de qualité, avec une prise en compte de tous les besoins UX, UI, CRO inhérents à votre marque et à votre business. Donc, pour revenir sur le point de la performance de l'outil, si on compare avec Opus 4.5, effectivement, ça dépend sur quoi on le compare exactement. Moi, si je veux analyser ma data, tirer des conclusions et avoir des actions à lever rapidement avec Sidekick, je trouve qu'il est hyper efficace. Par contre, effectivement, si je veux coder une section, coder une application et vraiment avoir des outils de développement, Sidekick n'est pas fait pour ça. Et là, je confirme ce que dit Gwendal, Opus 4.5 est beaucoup plus performant, mais ce n'est pas la volonté même tout de suite de Sidekick, en fait. Donc, c'est deux axes vraiment différents. Je ne sais pas si Ouais, je pense que tu as bien répondu. On attend Gwendal qui éventuellement nous dise en commentaire si ça lui convient comme réponse. Et ensuite, sur la partie MCP, je ne vais pas spoiler Gwendal, mais évidemment, il va y avoir aussi une question. Là, pour le coup, on en parlera un peu plus loin. Ouais. Mais oui, il y a un Parce que je rappelle juste qu'on a Laura également, la chargée du partenariat Edcom Axiom, qui nous met également le pressing sur le timing. Donc, on va s'efforcer d'être le plus concis, mais on aura également un temps de réponse derrière. Mais continuez à envoyer vos commentaires, on suit et on répondra à l'ensemble. Je t'en prie, Thibaut. C'était à peu près tout, moi, ce que j'avais évoqué sur Sidekick. Hein. J'espère que... j'espère que Gwendal aura eu la réponse. Déjà, Manu. Le sujet suivant, donc la deuxième question, a été plutôt sur les débats qu'on peut avoir en interne chez les marchands. Donc, on se bat toujours, en fait, finalement, pour décider de tel ou tel détail, quelle est la meilleure stratégie à adopter. Et des fois, le débat va très loin sur la couleur d'un bouton. Bref, là, on parle plutôt de stratégie de choix UX/UI. Comment, finalement, Shopify, grâce à cette winter, va nous aider à arrêter de tergiverser, en tout cas à limiter les tergiversations sur des petits sujets que sont les quick wins UX/UI. Et donc, pour ça, il y a deux éléments que Shopify a annoncés que je trouve ultra puissants. Pour le coup, eux, on en a beaucoup moins entendu parler que Sidekick. En tout cas, c'est mon impression. Et pourtant, c'est parmi les deux plus gros sujets, les deux plus grosses annonces qu'on a eu à cette winter. Donc, il y a SimGym, Rollout. Pourquoi je les mets ensemble dans la même slide? Parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. Déjà, je vais vous mettre un petit peu de contexte par rapport à cet outil-là. La force de Shopify, c'est que c'est un réseau noyauté. Donc, c'est un SaaS, ça vous le savez déjà. Et tout est exposé en API. Shopify a créé ce qu'ils appellent le Shopify Network Intelligence, qui donc est un outil qui vient agréger beaucoup de data et d'analytics liés à des parcours utilisateurs de tous les Shopify du monde. Okay. Grâce à ça, ils ont pu développer des personas de tout type reliés à finalement tout type de business. C'est là qu'intervient en fait SimGym. SimGym, c'est un outil qui va user de la puissance de ce Shopify Network Intelligence, qui donc, je répète, dispose de personas, connaît les attentes des clients par rapport à tel et tel cœur de business, et venir déployer des personas sur votre site pour isoler les pain points. Et là, on parle vraiment de CRO pour le coup. C'est de venir avoir une démarche proactive. Donc, avant l'intervention d'une agence qui, elle, va peut-être effectivement requalifier de manière un petit peu plus précise certains éléments et isoler ce qui est vraiment important. C'est un premier balayage de ce qui vraiment pose problème sur votre site. Ça va vous dire qu'effectivement, le bouton Add to Cart, il devrait être en sticky ici, qu'il ne l'est pas, que quand j'ajoute au panier, il y a une latence, tout ça. Donc, finalement, l'outil SimGym
a pour objectif de tester tous les parcours utilisateurs possibles et de venir vous donner de la data. C'est ni plus ni moins que ça. Petit warning quand même, l'outil va être payant. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un système de crédit. Donc vous allez avoir un crédit équivalent à une simulation et que c'est environ 10 $ par simulation. En tout cas, ça, c'est les premiers chiffres qu'on a. Pourquoi j'ai pas plus d'infos? Ça, je vais le repréciser à la fin, mais c'est pas encore disponible, c'est pas encore disponible en France. OK? Donc là, si vous avez bien compris, je répète, hein, je synthétise, on a traqué, analysé les différents, pain points, inhérents aux différents personas qui sont venus parcourir mon site. J'ai donc de la data. Cette data, qu'est-ce que j'en fais? Je m'en sers pour utiliser Rollout. Rollout, c'est un outil d'A/B testing. Donc, je pense que pour l'instant, il en a à sa version primaire. Il ne s'agit pas de dire que ça va remplacer des outils très puissants comme A/B Testy ou autres. Simplement, il permet de mettre la main dans le principe de l'A/B testing. Comment ça va fonctionner d'un point de vue purement opérationnel? Vous allez avoir votre thème Shopify en live, vous allez le dupliquer. Vous allez par exemple prendre la note de SimJim qui dit que votre bouton ajouter au panier n'est pas bien placé. Dans votre Customize Shopify, sur le second thème, vous allez positionner le bouton au bon endroit. Et avec Rollout, vous allez dire, OK, ça c'est mon thème principal, lui tu changes rien. Par contre, j'ai fait ce deuxième thème qui est mon thème de test et je veux qu'avec ce thème-là, tu adresses 5, 10, 15, 20, vous êtes libre, 30% du trafic qui vient sur mon site. Et pareil derrière, donc sur une durée donnée, vous allez pouvoir tester cette double approche, donc finalement de l'A/B testing, tout ce qui est de plus classique, et recueillir de la data. Et un autre truc super intéressant là-dessus, qui est quand même assez puissant, c'est qu'il y a une capacité proactive de rollout à dire attention là, ton deuxième thème de test que tu adresses sur 20% de ton trafic, il est en train de complètement planter ton taux de conversion. Sans que je te prévienne, je l'annule, je reviens en arrière et on verra pour faire autrement pour la suite. Donc finalement, si je conclue un petit peu par rapport à ces deux points-là, c'est pour ça que je disais qu'ils étaient complémentaires. C'est deux outils stratégiques qui servent d'abord à simuler, puis ensuite à valider. On teste l'audience, on voit un petit peu comment ça se passe au niveau. Enfin voilà, le but c'est de simuler les pertes de CA réelles via SimJim et ensuite d'avoir des actions activables avec Rollout. Sur la partie disponibilité, c'est là que ça pêche un petit peu plus. SimJim pour l'instant est disponible. L'application, on peut l'installer sur son shop. Donc je vous invite à tous marchands Shopify à le faire. Et après, vous arrivez sur l'application et là, il faut s'inscrire à la liste d'attente. Donc, ce sera disponible. On n'a pas trop de dates pour l'instant, il me semble précise. Et pour Rollout, pareil, c'est en early access. Mais là, ce ne sera pas une application, de ce que j'ai compris. Ce sera plutôt un outil qui sera disponible dans les onglets du site, vraiment au niveau des marchés. Voilà. Donc ça, c'était le point pour SimJim et Rollout. Je regarde, il y a quelques questions. Je vois Jean-Baptiste qui met: est-ce que les personas seront segmentés par pays, habitudes, les comportements US différents des comportements UE? Alors, étant donné que c'est porté par de l'IA et qu'on n'a pas pu tester cette application, je pense que la réponse est oui. Mais je pense que, encore une fois, c'est de la théorie, mais que ce sera fait automatiquement par l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA saura que mon business principal est en Europe et que donc, je vais envoyer des personas avec des comportements d'acheteurs européens qui ont l'habitude d'acheter des produits. Si je vends des skates, ce sera des gars qui font du skate, plus ou moins initiés justement, avec différents âges, mais avec des habitudes de consommation à l'européenne. Effectivement, je pense qu'ils vont être beaucoup plus attentifs à certains aspects qu'à d'autres en fonction des marchés. Et après, je il y a sais une pas si remarque aussi. ouais. Ouais. Il y a une remarque également un peu dans la continuité, je me permets de te couper, pardonne-moi, mais de Kevin également. Donc, s'il a bien compris, donc l'objectif, c'est de bien conclure cette partie-là sur les ciblages de nos lacunes dans nos parcours clients, si c'est bien le rôle de SimJim. Donc, oui, en fait, en s'appuyant en fait de personas établis réels de comportements utilisateurs sur l'ensemble des Shopify, l'objectif est bien en effet de tester, améliorer en fait vos parcours clients. Et Rollout, c'est les pistes d'amélioration qui reprend le principe en effet de l'A/B testing, de Webin, enfin de tous ces outils. Donc c'est encore balbutiant, c'est les démarrages, mais c'est comment vous pouvez également en live sur votre site commencer à tester en fait des profils, des pages différentes, que ce soit sur vos home, collections ou fiches produits. C'est exactement ça. C'est des personas qui isolent, comme là on voit à gauche, et ensuite un action d'A/B testing après. OK pour On ça. passe à la question 3. Ouais, ça me semble pas mal. Question 3. Question 3, c'est ma préférée. C'est la plus technique aussi et la plus stratégique. Cette question, c'est la raison qui fait qu'on a attendu en fait pour vous parler de la Winter, parce qu'en fait, c'est vraiment un pas de côté. On parle de vente sur ChatGPT, sur Gemini, sur les LLM. Donc ça, on en entend beaucoup parler. La question, c'est: est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce qu'on peut vraiment le faire dès demain? Et pourquoi je dis Est-ce ça? que j'arrête mon site?
Et est-ce que j'arrête mon site? Est-ce que ça y est, j'ai plus besoin d'un site, je suis 100% sur LLM. Est-ce que c'est vraiment ça? Absolument, absolument pas. En fait, c'est pour ça que c'est un pas de côté parce que ça va un petit peu au-delà de Shopify. Shopify reste un moteur, là on le voit bien sur le marché. Il y a eu une annonce qui a été faite le 10 janvier, je crois, entre Google et Shopify, qui parlait donc d'UCP, donc un terme un petit peu barbare pour parler de protocole technique, etc. Donc là, l'objectif pour moi, c'est d'essayer de déchiffrer un maximum tout ça. Pourquoi? Parce que en tant qu'agence, on est absolument convaincu que c'est un des plus gros leviers à activer en 2026 pour vous marchands. Et pour répondre à ta question, Manu, non, en revanche, c'est pas un truc, en tout cas, tel qu'on le voit aujourd'hui, qui va venir remplacer le storefront des sites et qui va venir remplacer tous les canaux d'acquisition actuels. Je m'explique. Au même titre qu'Amazon est devenu une marketplace, Amazon n'est pas venu remplacer les sites de nos clients qui ont leur identité, qui ont des choses à faire valoir et qui ont un parcours utilisateur qui leur appartient. À ce titre, le fait de pouvoir acheter directement depuis les LLM devient un nouveau canal d'acquisition pour les marchands, en aucun cas un remplacement de leur site actuel. Donc, c'est une ouverture complémentaire. En revanche, ce que ça dit, c'est que c'est la fin de la notion du click to buy, en fait. C'est-à-dire que le concept de commencer la recherche par un humain qui filtre, qui compare et qui vient acheter sur différents sites, tout ça, on a tendance à dire que c'est potentiellement mort et que c'est remplacé par ce qu'on appelle le commerce agentique. Le commerce agentique, c'est vraiment le fait de pouvoir se dire, je cherche avec ChatGPT et Gemini un produit que je souhaite trouver, il me le trouve et j'achète directement sans quitter mon interface de gestion. Comment ça se passe d'un point de vue purement opérationnel, technique? En fait, il y a 4 grandes briques. La première, c'est Shopify Catalog. Shopify Catalog, c'est vraiment le cerveau unifié. En fait, c'est l'index, un petit peu comme ils ont fait avec le Shopify Network dont j'ai parlé tout à l'heure, Intelligence Network. Ils ont fait ce qu'ils appellent Shopify Catalog. C'est vraiment un index qui recense tous les produits Shopify du monde, de tous les clients qui souhaitent se mettre dessus. D'ailleurs, même pas, parce qu'ils sont tous indexés de base. Il faut savoir même que par rapport à ça, puisque Shopify a été moteur de ce sujet avec Google, ils ont aussi créé un plan dédié. Donc, vous savez, il y a le plan Plus, le plan Advanced. Ils ont créé un plan qui s'appelle l'Agentic Plan, qui permet à des marchands sur d'autres CMS de venir agréger ce Shopify Catalogue et venir le nourrir et être accessible auprès d'LLM. Donc ça, c'est la première brique, c'est Shopify Catalogue. C'est l'index de tous les produits qu'on va venir pouvoir chercher. Le deuxième point, c'est l'outil de communication. C'est l'UCP, donc dont on a parlé, qui a été annoncé par Google et Shopify le 11 janvier dernier. Donc c'est un standard open source. Il remplace en fait tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'API, de l'intégration complexe. L'idée, c'est de se dire que grâce à cet outil-là, quand je vais acheter sur le site, je vais pouvoir récupérer mes points de fidélité, être identifié en tant que Thibaut Bourbon. Si j'utilise ShopPay, avoir mon adresse directement tapée et éviter tous les points de friction liés à un formulaire. Donc en fait, tout ça, c'est exposé déjà actuellement. C'est-à-dire que les sites sont déjà ouverts en UCP. Si à la fin de votre site Shopify, vous mettez /.wellknown/UCP, c'est pas une URL en 404, c'est une vraie URL qui sort, qui est accessible et qui est déjà accessible par les LLM. Donc ce protocole UCP annoncé est déjà actif et pour simplifier, permet la communication entre votre site et Gemini. Voilà. Okay. Maintenant, comment je fais en tant que marchand pour activer tout ça? Alors déjà, on ne peut pas encore en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore faire en France, mais c'est une bonne nouvelle. Et vous allez comprendre pourquoi après. Donc, c'est exactement comme pour les autres canaux de vente, comme pour la vente sur mon storefront, la vente sur TikTok, la vente sur Amazon. Bientôt sera accessible le canal de vente agentique storefront. Et une fois que je l'aurai ouvert, j'aurai la main pour dire je vends sur Gemini, je vends sur ChatGPT et sur Copilot. Vous aurez la main de manière granulaire pour choisir où est-ce que vous voulez vendre. Pourquoi je précise ça et pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y aura des notions de frais potentiellement et je vais y revenir. Et enfin, la quatrième brique, c'est le Shopify Product Network. Là, c'est un autre outil qui est vraiment propre à Shopify, qui permet en fait à des marchands de venir compléter leur gamme avec les produits de d'autres marchands. Finalement, c'est du dropshipping haut de gamme. Je m'explique, je vends des skates, je vends pas de casque, je vais pouvoir ouvrir mon store, soit la recherche, soit mes pages collection, soit ma page de post-achat, à des produits complémentaires que je ne vends pas, mais qui sont reliés à mon business. Donc, un marchand qui accepte de vendre des casques de skate depuis d'autres sites, moi j'accepte que d'autres gens viennent vendre sur mon site, pourront acheter des produits complémentaires comme ça. Et donc, ça fait des ventes croisées cross-sub Shopify. Et l'avantage, c'est que le marchand qui a vendu pour un autre prend une commission sur sa vente. Donc ça, pareil, c'est pas encore dispo.
Ça arrive, ça va être lié à des formules d'acquisition, etc., avec Shop qui permet donc de faire de l'acquisition. Donc beaucoup de choses à venir. Mais tout ça, c'est ce qui englobe ces 4 briques, ce qu'on appelle finalement aujourd'hui le commerce agentique et tel qu'il est annoncé pour 2026. Maintenant, Très bien. la stratégie. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'était une bonne nouvelle que ce ne soit pas dispo en France. C'est parce que factuellement, aujourd'hui, on a très peu de stores qui sont prêts à être pertinents euh, en termes de positionnement sur les LLM. Je m'explique. On avait une stratégie de SEO. Aujourd'hui, tous les sites qu'on travaille sont travaillés en SEO. Ça fait 1 an maintenant qu'on parle aussi de GEO, donc c'est le référencement dans les LLM. Donc, au même titre que le SEO, c'est Google qui vient crawler votre site. Le GEO, c'est Gemini qui vient crawler votre site. On n'attend pas la même chose, mais c'est à peu près pareil. Il y a quand même des trucs qui sont assez conjoints. Le but, c'est d'être vu et d'avoir de la notoriété dans les deux cas. Le troisième axe, c'est l'AEO, c'est l'Agentic Engine Optimization. Et c'est là que je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est parce que la façon dont les IA vont venir chercher la donnée sur votre site n'est plus du tout la même. Il va falloir revoir complètement la façon dont votre catalogue est structuré dans le back-office de Shopify, parce que c'est Shopify qui va exposer vos données, mais plutôt directement depuis le back-end. Donc pouvoir structurer votre catalogue en disant c'est du bois, c'est bio, c'est fabriqué en France, c'est ceci, c'est cela. Voilà, ça va impliquer une nouvelle rigueur côté marchand et nous, côté agence, niveau conseil aussi, pouvoir vous accompagner pour restructurer votre catalogue pour qu'il soit prêt et que vous soyez top 1 le jour de la sortie. Donc en fait, finalement, le fait que ce ne soit pas dispo en France, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet pour vous, marchands, et pour nous, agences, de travailler main dans la main pour anticiper ce gros changement et ces gros leviers. Voilà. Sur cette partie-là, je me permets Ouais. un commentaire aussi, Thibaut. En fait, aussi pour synthétiser, le nerf de la guerre sur l'ensemble des points partagés, au final, c'est la data et la qualité de vos data, et notamment sur la partie fiche produit. Aujourd'hui, sur certaines marques, sur certains sites qu'on peut voir ou accompagner, il y a un travail de fond également à faire sur la manière aujourd'hui d'organiser, de structurer, de présenter l'intégralité en fait de ces données. Donc autant avant, ça pouvait passer, on s'appuyait sur le branding, la notoriété, il y avait des choses qui étaient plus ou moins acquises. Demain, vous allez avoir un réel travail à faire sur structurer, organiser cette donnée, parce que vous allez devenir forcément cross-canal, encore plus, surtout si vous souhaitez être prêt pour être présent sur les LLM. Je ferme cette parenthèse. Je redonne la voix à l'expert. Non, c'est une très bonne conclusion. C'est juste, en fait, ma conclusion, c'est que c'est vraiment pas une année pour s'endormir sur ces sujets-là, Ah parce non, que je pense que la phrase, peut-être les premiers seront les derniers. c'est un peu ça, oui. J'exagère un peu. Ok. Et enfin, il y avait un dernier point. Donc, on a vu en gros là, c'est ce que je disais au début avec Manu, les 3 grands piliers pour nous qui sont les gros sujets inhérents à cette Winter Edition. Et finalement, on s'était dit qu'on allait aussi pour vous proposer quelques petites quick wins, des trucs que les marchands attendaient, des trucs que nous aussi, en tant qu'agence, on attend. Et des bonnes nouvelles parce que depuis tout à l'heure, je vous annonce des trucs géniaux, mais qui pour la plupart sont pas disponibles en France, pas encore. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avancer sur ces petites quick wins. Donc, il y avait par exemple le fait que maintenant, on n'est plus limité à avoir seulement 100 variants sur Shopify. Enfin, avec quelques contraintes cependant, on peut monter jusqu'à 2048 déclinaisons. Donc là, on va s'adresser potentiellement à des gros marchands B2B, parce que le B2B, je vous le rappelle, est aussi, je pense, un gros fer de lance pour Shopify et un vrai levier pour les marchands en 2026. Donc, pouvoir activer ces 2048 variantes, c'est la fin des limites, en fait, pour des catalogues très complexes. Sur la partie POS, qui est aussi un énorme levier activable pour vous, et si vous avez des boutiques, du retail dans le cadre d'une stratégie omnicanal, il y a des nouveautés. Et pour le coup, là, on a de la chance. C'est Uber Direct. Donc, c'est pouvoir utiliser des coursiers. Je passe une commande sur un site Shopify. Il a activé l'omnicanalité. Depuis la boutique de Paris 11, je me fais livrer dans mon appart Paris 10 via Uber Direct. Et ça, c'est disponible uniquement aux US, au Canada et en France, messieurs, dames. Donc voilà, profitons-en, c'est une vraie bonne nouvelle. Et je reviens sur la partie B2B aussi, un truc cool, ils ont automatisé maintenant le système de paiement ACH. Ça, c'est un peu niche quand même comme besoin, mais je pense que c'est intéressant pour beaucoup de clients B2B. Donc, c'est le fait d'automatiser les validations de paiement asynchrone, notamment les paiements par virement, pour éviter d'avoir avoir des démarches manuelles, des validations manuelles dans le back-office Shopify. Ça, c'est cool. Et dernier truc aussi très puissant, qui a un petit peu un rebond avec ce que j'expliquais tout à l'heure, le Shopify Product Network. Ils ont créé un outil qui s'appelle Shopify Collective. Donc, pour rappel, Shopify Product Network, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'IA
et vos marchands qui décident d'ouvrir en fait leur site à d'autres produits. Mais c'est l'IA qui vient positionner les produits au bon endroit. Vous n'avez pas vraiment la main pour choisir. Vous pouvez exclure des produits, mais vous ne pouvez pas les choisir. Avec Shopify Collective, qui se dédie uniquement au B2B, vous allez pouvoir ouvrir votre catalogue B2B à d'autres marchands et parcourir le catalogue B2B de d'autres marchands et dire, toi, je veux bosser avec toi, j'inclus tes produits sur mon site. Donc là, on est beaucoup plus sélectif. Le principe est le même, mais ça permet encore une fois d'enrichir le catalogue et de simplifier le parcours utilisateur. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est puissant? C'est parce que c'est un rebond au dernier point et pas des moindres, qui est Shop, donc l'app Shop de Shopify. Pour remettre du contexte là-dessus, Shop, c'est un petit peu le Amazon de Shopify. C'est une application qui était top 1 sur l'App Store d'Apple pendant plusieurs semaines, je ne sais même pas si ce n'est pas encore le cas, qui vient agréger en fait la totalité des catalogues Shopify, en fait, et sur lequel n'importe quel client peut venir remplir un panier d'une marque, puis d'une autre, avoir un achat, et ses commandes retombent directement chez le marchand final. Aux US, c'est Me très dur. permet, Ouais. ouais, j'allais compléter, pardon, excuse-moi, je voulais juste compléter sur ce point précis. C'est une double vertu aussi, Shop. D'un point de vue, moi, je veux voir le côté business et performance. Tu as parfaitement raison sur la partie app et le côté vision, côté client, acheteur. Mais vous, côté marque, c'est réellement également un nouveau canal sur lequel vous pouvez également observer de réelles progressions en activant Shop depuis votre boutique. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on a déjà été client sur un site Shopify, toute la partie client et les informations bancaires sont déjà enregistrées. Donc, ça fait du paiement en fait en one click. Et ça, moi, je suis perso très utilisateur. On retrouve l'ensemble de son listing de questions. Et en plus, en effet, j'insiste sur ce point. L'app Shop était la deuxième application la plus téléchargée en France, je crois, en décembre sur l'observation. Ouais, non, c'était vraiment très costaud. Ouais. Et en fait, C'était zinzin. ouais, et là, en fait, donc c'est beaucoup plus développé aux US qu'en France, et ça arrive. Et donc là, c'était là-dessus que je voulais conclure, c'est que Shopify, donc, pareil, commence à étendre à la France Shop Campaign. Donc, c'est l'outil d'acquisition de Shopify qui permet aux marchands de faire de l'acquisition. Sauf que plutôt que les acquisitions Meta, Instagram, Google Shopping, etc., on ne paye pas pour avoir de la visibilité. C'est un coût par acquisition. En gros, on dit combien je suis prêt à payer pour une vente, 10 $. Mais si ma vente est concluante, alors je te facture 10 $. Et là, les canaux de distribution que Shopify annonce avec Shop Campaign, c'est bien évidemment Shop, c'est Shopify Product Network, dont je vous ai déjà parlé, les LLM et les réseaux classiques, Snapchat, TikTok, Insta, etc. Donc, ils sont en train quand même de casser un petit peu le marché aussi là-dessus, à voir, parce qu'on n'a pas encore tout en France, encore une fois, mais je pense qu'il y a plein de belles choses qui se préparent. Et puis voilà, j'espère que... Deux questions, mon cher Tib. J'ai Keridine qui a posé une première question dans le cadre d'un partenariat. Entre parenthèses, casque. Si notre site Skate génère plus de trafic que celui de la marque partenaire, est-il possible d'automatiser le versement d'une commission sur chaque vente réalisée via notre plateforme? Alors, Je ne sais pas si tu vois bien ce commentaire. Ouais, avec plaisir. C'est juste que j'essaie de bien découper le truc. Donc, du coup, dans le cadre du partenariat, donc casque, moi, je vends des skates. J'ai quelqu'un qui vend des casques. Il vend ses produits sur mon site, machin, etc. Parce que lui, en vendant ses casques, il a payé de l'acquisition pour être mis sur mon site par rapport à d'autres marques de casques. Et le versement de la commission, normalement, est automatisé. Oui, c'est d'ailleurs le principe même de ce service-là. C'est-à-dire que le marchand qui vend des skates et qui vend le casque d'un autre site prend une com sur la vente du casque. C'est comme ça que je le comprends. Et effectivement, Xavier qui répond à Kevin, qui dit qu'effectivement, la France-Belgique, non, malheureusement, c'est vraiment deux choses différentes. Et si la Belgique est éligible, c'est marqué Belgium. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui sont toujours présents sur ce live? N'hésitez pas. On vous laisse le temps un peu d'écrire s'il y a besoin, parce qu'en effet, c'est pas on fait tourner le micro. Si vous avez d'autres questions, ou sinon même un commentaire, est-ce que vous avez apprécié, tout compris? Vraiment, la satisfaction pour nous, ce serait de s'assurer que vous avez retenu l'essentiel et les points clés que vous a partagé Thibaut. Un pouce, un sourire, un smile, on prend aussi pour suivre et savoir si c'était utile pour vous, ce qui était vraiment le premier sujet. C'est ça. Petite quick win aussi, tant qu'on attend les questions, il y a aussi les SMS maintenant qui sont disponibles dans Shopify Messaging. Ça, c'est cool. On peut automatiser. Donc, pareil, je parlais de Shopify Flow. Tu as quelqu'un qui a mis un mauvais avis, on lui passe un SMS automatiquement pour lui dire « Tiens, tu as moins 10% sur ta prochaine commande ». Ça, c'est des leviers plutôt sympas et activables rapidement.
On a un nouveau commentaire, mon cher Thibaut. Est-il possible de paramétrer les filtres de paramétrer avec des filtres spécifiques pour automatiser la sélection et l'importation de produits sur notre site? Alors, si tu parles de Shopify Product, enfin de Shopify Network Intelligence, de ce que j'en ai compris dans la doc, pour le moment, il va pas être possible de choisir ce qu'on veut. Il va être possible de choisir ce qu'on ne veut pas. Voilà. C'est la réponse courte, mais c'est les infos que j'ai prises ce matin, parce que justement, j'avais anticipé cette question même pour moi et on peut exclure, on ne peut pas inclure de ce que j'ai compris. Voilà. Après, en théorie, si c'est bien fait, il y aura une cohérence, bien évidemment, dans les produits. On va pas faire du cross-sell, on va pas vendre des clous, à des gens qui vendent des compléments alimentaires, hein. Ça, c'est clair qu'il y aura une cohérence, quoi. On a les premiers retours, a priori, Thibaut, bravo, parce qu'on a déjà des premières remarques sur des Je suis ravi. partages clairs et compris, donc bravo. Et encore, je tiens à souligner, si vous saviez, il est quand même vraiment dans le dur et dans le mal, et je Too trouve much, que tu as été très très bon. Non, sans être too much, je m'en fous, c'est mon côté empathique, je m'en fous. Mais tu un bref, amour. en tout cas, franchement, bravo. Franchement, bravo. Bah, super. Bah, s'il y a pas plus de questions, on va peut-être pouvoir effectivement clôturer. Merci Manu pour ton accompagnement, c'était cool. Patiente encore 5 secondes parce que je sais Ouais. qu'il me semble qu'il y a un décalage entre notre live à nous et la retransmission sur LinkedIn. Donc, c'est probable qu'il y ait à chaque fois 1 minute un peu de latence. Donc, on attend encore 1 minute pour être certain qu'il n'y ait pas d'autres commentaires ou d'autres remarques. Non, donc, ça continue encore à avoir des réponses et donc c'était plutôt clair pour tout le monde. Donc, parfait. Vous n'hésitez pas, on est toujours preneurs. Suivez la page Axome. N'hésitez pas à également nous adresser des questions, des remarques, des points qu'on travaille ensemble ou qu'on ne travaille pas ensemble, peu importe. Nous, on est plutôt assez fans de la solution et du produit Shopify qu'on suit parce qu'à chaque fois, ils nous sortent des dingueries, donc tous les 6 mois. Donc, c'est très haletant pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et on sera un plaisir à chaque fois de pouvoir vous apporter des réponses et au contraire à se challenger quand il y a des remarques ou des sujets sur lesquels ça peut au contraire remettre un peu en question notre façon d'approcher. Donc, on n'hésite pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous partager d'autres questions avec grand, grand plaisir. Yes. On me dit dans l'oreillette qu'il y a Harley qui en fait demande un copywriting sur son étagère. Donc, il y a Super. eu un peu d'usurpation, il y a eu une usurpation de background apparemment. Oui, merci pour le Bon, clin d'œil avec Harley. Ouais. parfait. Top. Mais ouais, donc ouais, ça marche. Je continue à lire un peu les commentaires en live, donc les insights étaient intéressants. Certains n'utilisent pas encore Shopify, mais en effet, ça vous montre à quel point Shopify est quand même très très actif. Je rappelle, c'est plus de 4000 développeurs, des personnes qui travaillent sur le produit, sur donc les différents canaux, que ce soit B2B, POS, Market, le B2C. Donc en effet, c'est un produit qui évolue très très vite. Donc ça nous oblige à être à jour très rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'on vous communique des infos, même quand c'est pas encore en France. C'est ça aussi la vraie force et le fait d'être à jour sur toutes ces nouveautés. Je crois qu'on est bon, on a fait le tour. On vous partagera le replay et puis au plaisir d'échanger, et puis peut-être de faire un prochain FAQ quand on aura d'autres questions. À la prochaine winter, à minima. Enfin, à la summer. Summer, la prochaine summer. Mais peut-être qu'on fera d'autres lots. En fonction des questions, on en fera peut-être d'autres. En tout cas, on vous souhaite un excellent vendredi. Bon courage pour votre semaine et à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus. Ciao.